L'odeur de la dinde rôtie emplissait la salle à manger, mais Harry Prescott la remarqua à peine. Assis à la table en acajou, il regardait sa fille Harper picorer sa purée de pommes de terre avec une fourchette en plastique tandis que ses cousins mangeaient avec de beaux couverts. 7 ans et déjà, elle apprend sa place dans la hiérarchie familiale. Allez, les enfants. La voix de Wynne tranchait avec les bavardages du dîner comme un couteau dans du beurre. La belle-mère de Harry se tenait au bout de la table, ses mains parfaitement manicurées jointes. L'heure des cadeaux. Les yeux de Harper s'illuminèrent. Elle se redressa sur sa chaise, lissant sa robe jaune, celle que Harry avait choisie ce matin-là parce qu'elle disait qu'elle la mettait en valeur. Madison, ma puce, c'est pour toi. Wynne tendit une boîte cadeau à sa petite fille aînée. La fillette de 8 ans la déchira en poussant un cri de joie en découvrant le dernier iPad. Merci, grand-mère, et pour toi, Tyler. Une épaisse enveloppe fut remise au garçon de 10 ans. 500 $ pour ton compte épargne. Harry regarda Wayne continuer à faire le tour. Des boucles d'oreilles en diamant pour la petite Emma. Un bracelet en or pour le cousin Jake. Des vêtements de créateur pour les jumeaux. Chaque cadeau était accueilli par des câlins et des bavardages enthousiastes. Harper attendait, ses petites mains jointes sur ses genoux, les jambes ballantes sous la table. Elle regardait chaque cousine recevoir son cadeau, son sourire s'estompant à chaque instant. Lorsque Wayne retourna à sa place sans s'approcher de Harper, la voix de la petite fille s'éleva à peine plus aucun murmure. « Grand-mère, as-tu oublié le mien ?» Le silence se fit. Fork s'immobilisa. Même les jumeaux cessèrent de comparer avec enthousiasme leur nouveau jouet. Wynne but une gorgée de vin avant de répondre. « Il n'y a rien pour toi, Harper. »« Mais pourquoi ?» La lèvre inférieure de Harper trembla. « Parce que même si elle posait son verre avec une lenteur délibérée, vous ne faites pas vraiment partie de la famille. » La main de Harry se resserra autour de sa fourchette. Le métal mordait sa paume. « Mère !» La voix de Calla ne contenait aucun reproche. Harry se tourna vers sa femme, s'attendant à une défense de leur fille. Au lieu de cela, elle arborait ce petit sourire satisfait qu'il voyait plus souvent ces derniers temps. Ce que maman veut dire, c'est que seuls les enfants sages reçoivent des cadeaux. Je suis sage. La voix de Harper se brisa. J'ai eu que des As sur mon bulletin. J'ai aidé Madame Johnson à faire ses courses. Moi, Harper, le ton de Calla devint sec. Ne discute pas avec les adultes. Les autres adultes à table trouvèrent soudain leurs assiettes fascinantes. Le beau-frère de Harry étudia ses haricots verts comme s'il détenait les secrets de l'univers. Sa belle-sœur s'essuya la bouche avec sa serviette, évitant tout contact visuel. Harry repoussa sa chaise. Le frottement contre le parquet résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Harper, viens ici. Sa fille se glissa de sa chaise et s'approcha de lui, sa robe jaune froissée, des traces de larmes sur les joues. Il la souleva dans ses bras, sentant son petit corps secoué de sanglots. « Nous partons » annonça Harry. « Oh, ne dramatisons pas » Cole leva les yeux au ciel. Elle doit apprendre qu'elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut. Harry regarda sa femme, la regarda vraiment. Quand ses yeux bruns étaient-ils devenus si froids? Quand cette infirmière attentionnée qu'il avait épousée s'était-elle transformée en cette étrangère capable de regarder leur enfant souffrir sans broncher? Ce qu'elle doit apprendre, dit Harry d'une voix ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine, c'est qu'elle a un père qui ne laissera personne la traiter comme inférieure. Il porta Harper vers la porte. Derrière lui, la voix de Wynne le suivit comme un poison. Quelle sensibilité! Pas étonnant que l'enfant soit si faible. Harry s'arrêta sur le seuil, mais ne se retourna pas. La seule faiblesse de cette pièce est l'incapacité à faire preuve de gentillesse envers une enfant de 7 ans. Il serra Harper dans ses bras. Savoure ta dinde. Le trajet du retour se fit en silence, à l'exception des reniflements discrets d'Harper. Harry garda une main sur le volant, l'autre tenant les petits doigts de sa fille. Les lumières de la ville se brouillaient derrière les fenêtres, chacune rappelant à quel point il avait été aveugle. La chambre d'Harper brillait d'un rose tendre grâce à sa veilleuse papillon. Harry s'assit au bord de son lit, bordant les couvertures autour de sa petite silhouette. Elle avait cessé de pleurer, mais ses yeux restaient gonflés et rouges. « Papa. » Sa voix était rauque. « Pourquoi grand-mère ne m'aime-t-elle pas ?» Harry repoussa une mèche de cheveux de son front. « Comment as-tu expliqué la cruauté à l'innocence? Comment as-tu dit à ton enfant que parfois, les personnes qui devraient t'aimer le plus sont celles qui te font le plus mal?
Écoute-moi, Harper. Il lui prit les mains dans les siennes. Tu es tout ce qu'ils ne sont pas gentils, intelligents et forts. Certains voient la lumière chez les autres et veulent la tamiser parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Mais maman disait que je n'étais pas bien. Ta mère avait tort. Les mots avaient un goût amer mais nécessaire. Tu étais la meilleure chose de ma vie. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Harper hocha la tête, mais le doute persistait dans ses yeux. Après qu'elle s'était endormie, Harry se tenait sur le pas de la porte, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Son esprit cataloguait les moments qu'il avait écartés ou excusés. La fête d'anniversaire du mois dernier. Harper n'avait pas reçu d'invitation à la fête de sa cousine Madison. Cad avait dit que ça avait dû se perdre dans le courrier, mais Harper avait vu des photos sur Facebook, 3 mois plus tôt, lors de la sortie de l'école. Il était arrivé tôt et avait trouvé Harper assise seule sur les marches pendant que Wen récupérait les autres petits-enfants. « Oh, je ne savais pas qu'elle avait besoin qu'on la dépose », avait dit Wen, malgré le texto de Kala le matin lui demandant d'aller chercher Harper. Le Noël précédent, quand le Père Noël avait apporté des cadeaux élaborés à chaque petit enfant, sauf à Harper, qui n'avait reçu qu'un seul cahier de coloriage. Le Père Noël devait savoir qu'elle avait assez de jouets, avait expliqué Wen. Harry se dirigea vers son bureau et ferma la porte. Il s'enfonça dans son fauteuil, se passant les mains dans les cheveux. Le schéma était clair maintenant, exposé comme une preuve dans un de ses rapports d'ingénierie. Exclusion systématique, cruauté délibérée. Mais pourquoi? Son téléphone vibra. Un texto de Kala qui séjournait chez maman ce soir. Tu as réagi de manière excessive et gâché le dîner. Aucune excuse pour Harper. Aucune préoccupation pour les sentiments de leur fille. Juste des reproches et une absence. Harry posa le téléphone et fixa la photo de famille sur son bureau. Cole Smile avait changé d'attitude. Pas chaleureuse, mais calculatrice. Même à l'époque, lors de leurs vacances à la plage l'été dernier, elle se tenait légèrement à l'écart de Harper et de lui, comme si elle préparait déjà sa sortie. Quand avait-elle commencé à travailler si souvent tard? Quand leur conversation était-elle devenue purement fonctionnelle, facture, planning, logistique? Quand avait-elle cessé d'embrasser Harper pour lui dire bonne nuit? Les questions se multipliaient comme des cellules cancéreuses, chacune rongeant l'illusion de son mariage. Harry ouvrit son ordinateur portable et fixa l'écran. Son esprit d'ingénieur avait soif de données, de faits, de preuves. Mais voulait-il vraiment savoir? Un bruit provenant du couloir le fit lever les yeux. Harper se tenait sur le seuil, serrant son éléphant en peluche contre elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête et le caressa. Il la prit sur ses genoux et entoura sa petite silhouette de ses bras. « Papa, tu es triste aussi ?» Un peu, admit-il. À cause de ce que grand-mère a dit. Parce que les gens n'ont pas été gentils avec toi. Ça me rend toujours triste. Harper s'appuya contre son torse. Peut-être que si je fais plus d'efforts, ils m'apprécieront. Non. Le mot fut plus dur que prévu. Harry adoucit sa voix. Tu n'as besoin de changer pour personne. Tu es parfait exactement comme tu es. Ils restèrent assis en silence. Père et fille face au monde. Harry prit alors une décision, tenir dans ses bras son enfant qui croyait encore pouvoir mériter l'amour qui devait être donné librement, c'est qu'il découvrirait la vérité. 3 semaines passèrent. Observant attentivement, Harry devint un détective dans sa propre vie, notant les schémas et les incohérences avec la même précision qu'il appliquait à l'analyse structurelle au travail, comme les cours de yoga du mardi de Kala qui, d'une certaine manière, nécessitaient un maquillage complet. Son nouveau mot de passe sur son téléphone, la façon dont elle détournait son écran pour envoyer des SMS, les débits de cartes de crédit dans des restaurants dont il n'avait jamais entendu parler pendant ses prétendues pauses déjeuner. Harry documenta tout dans un dossier crypté sur son ordinateur portable. Chaque preuve était une nouvelle faille dans les fondations de son mariage. Mais il lui fallait plus que des soupçons. Il lui fallait des preuves. L'occasion se présenta un jeudi soir. Kala partit pour son club de lecture, celui qui, apparemment, exigeait sa dentelle, ses sous-vêtements et son parfum. Après qu'Harper se fut endormi, Harry se mit au travail qu'il avait commencé sur l'ordinateur personnel. Kala ne s'était pas déconnecté de sa boîte mail. L'estomac d'Harry se noua en parcourant un dossier de parfums, mais il continua. Les ingénieurs résolvent les problèmes avec des données, pas avec des émotions. La plupart des mails étaient banals. Horaire de travail,
confirmation de rendez-vous, spam. Puis il trouva la réponse. Une discussion avec un certain Derek. J'ai hâte de te voir ce soir. Même chambre que la dernière fois. Oui. Ash sera avec sa fille ennuyeuse, comme d'habitude. Je jure que cet enfant gâche tout. La vue d'Harry se brouilla. Il cligna des yeux, se forçant à continuer sa lecture. Elle n'est pas si terrible. Tu n'as pas à vivre avec son besoin constant d'attention. Ni avec lui. Mon Dieu. Derek. Parfois, je pense à ce que serait la vie si je ne l'avais jamais eue. Tu pourrais toujours partir. J'y travaille. Maman aide avec l'avocat. Il faut juste trouver le bon timing. Harry imprimait tous les mais. Sa main resta ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Il accéda aux réseaux sociaux de la jeune femme en utilisant le mot de passe qu'il l'avait vu taper Dara 2023. Des photos envahirent l'écran. Kala et un homme qu'Harry reconnut de son hôpital, Derek, de la radiologie. Des photos prises au restaurant, à des concerts, à l'hôtel. Certaines innocentes, d'autres décidément pas. Mais ce furent les messages privés qui le vidèrent de sa substance. Harper lui demanda pourquoi je ne l'aime pas aujourd'hui. J'ai failli lui dire la vérité, elle est la chaîne qui m'empêche d'accéder à ma vraie vie. Encore 3 mois et tu seras libre. On n'arrive jamais assez vite. Jouer à Happy Family est épuisant. L'entraînement d'Harry fit son effet. Il fit des captures d'écran de tout, les enregistra sur plusieurs disques. Il trouva des relevés bancaires montrant des virements vers un compte qu'il ne reconnaissait pas. Les fonds pour les études de leur fille se réduisaient peu à peu à des week-ends et des chambres d'hôtel. Puis il trouva la vidéo. Son doigt survola le bouton de lecture. Avait-il besoin de voir ça? Mais la rigueur comptait en ingénierie et elle comptait ici. Il cliqua sur lecture. L'endroit était immédiatement reconnaissable. La chambre d'amis de Wen, avec son papier peint floral caractéristique. Kala et Derek faisant des choses qui firent fermer à Harry l'ordinateur portable qu'il avait installé dans le bureau sombre, respirant avec précaution. Inspirer et expirer, inspirer et expirer. Comme il l'avait appris en thérapie après la mort de son père. Contrôler sa respiration. Contrôler ses émotions. Mais ce n'était pas du chagrin. C'était de la rage, du froid et du calcul. Harry rouvrit l'ordinateur et copia la vidéo sur ses disques durs. Une preuve était une preuve, aussi douloureuse soit-elle. Il fouilla plus profondément, trouvant d'autres vidéos, d'autres photos, d'autres preuves de trahison qui allaient au-delà de la tromperie physique. Des enregistrements audio que Kala avait enregistrés pour se moquer de lui auprès de ses amis. Il est tellement ennuyeux. Tout ce qui l'intéresse, c'est le travail et ce sale gosse. Je jure que si je dois faire semblant de m'intéresser à une dernière pièce de théâtre ou à un match de foot, envoie des SMS à Wen. Ne t'inquiète pas, ma puce. On fera en sorte que tu obtiennes tout ce qu'il faut pour le divorce. Ce contrat de mariage est incomplet et je connais l'avocat idéal pour le retrouver. Et Harper? Et elle? Tu n'as jamais voulu d'elle de toute façon. C'est vrai. Peut-être qu'il obtiendra la garde exclusive. Épargnez-moi cette peine. Harry imprima tout. Page après page de preuves, dressant une tour de trahison sur son bureau. Lorsqu'il eut terminé, Dawn frappait la fenêtre du bureau. Il se dirigea vers la chambre d'Harper et la regarda dormir, innocente et inconsciente de la bombe qui allait exploser dans leur vie. Elle serrait son éléphant contre elle, un léger sourire aux lèvres. Faisant de beaux rêves malgré la cruauté qu'elle avait subie. Je vais arranger ça, murmura Harry. Je le promets. De retour à son bureau, il prit son téléphone et parcourut ses contacts. Jim Morrison, l'avocat qui s'était occupé de la succession de son père, connu pour son impitoyabilité en cas de besoin. Harry tapa un message. Besoin de se voir. Affaire familiale urgente. Discrétion absolue requise. La réponse arriva en quelques minutes malgré l'heure matinale. Mon bureau 9h apportait tout. Harry regarda la pile de preuves, puis la photo de famille sur son bureau. Il prit la photo et la retira du cadre, la pliant de façon à ne laisser apparaître que le visage souriant d'Harper. Juste toi et moi, mon garçon, dit-il à la photo. Comme cela aurait dû être depuis le début. Le soleil se leva pleinement, peignant le bureau d'or. Harry ne bougea pas de sa chaise, ne dormit pas, ne mangea pas. Il était assis, entouré des preuves de la trahison de sa femme,
préparant non pas la vengeance, mais la justice. Une justice froide et calculée. Celle qui garantirait que Harper ne s'assoirait plus jamais à une table à se demander pourquoi elle n'était pas aimée. Celle qui apprendrait à Kala et Wynne que certaines erreurs ne peuvent être réparées par de fausses larmes ou de la manipulation. Harry Prescott en avait assez d'être gentil, de tendre l'autre joue, de laisser sa fille souffrir pour le confort des autres. L'ingénieur en lui avait analysé le problème. Il était temps de mettre en œuvre la solution. Le bureau de Jim Morrison sentait le cuir et le vieux papier. L'avocat était assis en face de Harry, lisant les preuves avec la concentration d'un chirurgien. Harry le regardait feuilleter chaque page, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. C'est très complet, dit finalement Jim en déposant une pile. La plupart des clients viennent me voir avec des soupçons. Vous m'avez apporté des preuves dignes d'un dossier fédéral. Je suis ingénieur. Nous documentons tout. Heureusement pour vous. Jim se renversa dans son fauteuil. L'adultère est évident. La fraude financière concernant le fonds d'études est criminelle et ses messages concernant Harper. Il secoua la tête. Aucun juge ne verra d'un bon œil une mère qui parle de son enfant de cette façon. Je veux la garde exclusive, dit Harry. Pas de droit de visite tant qu'Harper n'est pas en âge de décider par elle-même. C'est agressif. Ils l'ont traité de fardeau, d'erreur. Ils l'ont exclu des événements familiaux et l'ont fait se sentir inutile. Ce n'est pas agressif. C'est protecteur. Jim hocha la tête. Nous pouvons y parvenir. Les preuves corroborent les violences psychologiques. Et les biens? L'argent m'importe peu. Juste Harper. Vous devriez vous en soucier. Ce fonds d'études doit être remplacé. Harper mérite une sécurité financière. Harry réfléchit. Que pouvons-nous obtenir? La maison pour commencer. Probablement une pension alimentaire étant donné la durée du mariage et sa liaison. On va geler les comptes aujourd'hui avant qu'elle ne les vide davantage. Jim a sorti de nouveaux formulaires. On dépose immédiatement une demande de garde d'urgence. Le tribunal accordera des ordonnances provisoires sur la base de ces preuves. Elle ne verra pas venir. Bien. Il y a autre chose à considérer. Jim a posé son stylo. Cette vidéo de la maison de la belle-mère. On pourrait l'utiliser publiquement. Les réseaux sociaux. Son lieu de travail. L'option nucléaire. Harry a pensé à Harper. De tous les événements scolaires où elle s'était assise seule, de tous les dîners de famille où elle avait été ignorée. Pas encore, mais tenez-le prêt. Ils ont passé 3 heures à préparer les documents. Requête de garde d'urgence, demande de divorce, ordonnance de gel financier. Chaque signature semblait poser les rails d'un train qui démolirait les mensonges soigneusement construits de Kala. Quel est votre calendrier? Demanda Jim. J'ai besoin de 2 semaines. Il y a quelque chose que je veux faire d'abord. Jim a haussé un sourcil, mais n'a pas remis en question. 2 semaines, c'est ça. Continuez à tout documenter. Un contact avec Harper? Des messages? Des menaces? Et Harry? Il a marqué une pause. Une fois que nous aurons déposé le dossier, ça va mal tourner. Êtes-vous prêt à cela? Harry pensa à Harper, se demandant pourquoi elle n'était pas aimée. Je me prépare depuis 3 semaines. Après avoir quitté le bureau de Jim, Harry se rendit dans un magasin d'électronique. Il acheta un petit enregistreur et une clé USB. Puis, dans un magasin d'artisanat, il trouva une élégante boîte en bois de cerisier avec des charnières en laiton. De retour chez lui, Harry transféra les preuves les plus accablantes sur la clé USB, la vidéo de la maison de Wayne, les messages qualifiant Harper d'erreur, les enregistrements audio se moquant du père et de la fille. Il plaça la clé USB dans la boîte en bois, puis s'assit à son bureau pour écrire une lettre. Son écriture d'ingénieur, habituellement chargée d'équations, coulait sur la page. Pour le vin, tu as dit qu'Harper n'était pas de la famille. Cette boîte contient la preuve que tu avais raison, mais pas comme tu l'entendais. La famille ne traite pas les enfants comme des fardeaux. La famille n'exclut pas systématiquement et ne maltraite pas émotionnellement. À l'intérieur, tu trouveras des preuves de ce que ta fille a fait chez toi. Tu trouveras également des enregistrements de tes propres paroles à propos d'Harper. Vos conseils d'administration d'associations caritatives, vos comités paroissiaux et vos cercles sociaux pourraient les trouver intéressants. 2 choix s'offrent à vous, disparaître complètement de la vie d'Harper,
ou voir votre réputation s'effondrer aussi publiquement que vous avez humilié un enfant innocent. À vous de choisir. Choisissez judicieusement. Harry plia la lettre et la plaça dans la boîte contenant la clé USB. Puis, il la rangea dans le coffre-fort de son bureau. La préparation impliquait que tout soit en place avant le début du jeu. Les jours suivants, Harry exécuta son plan méthodiquement. Il ouvrit de nouveaux comptes bancaires à son nom, ne transférant que ses versements de salaire. Il documenta chaque interaction avec Kala, chaque commentaire dédaigneux sur Harper, chaque soirée tardive avec Derek. Il rencontra l'enseignante d'Harper, lui expliquant les changements à venir et s'assurant que l'école sache que Kala ne serait pas autorisée à venir la chercher prochainement. Il trouva un thérapeute familial spécialisé dans les enfants de parents divorcés, prenant rendez-vous à l'avance. « Papa, pourquoi me prends-tu autant de photos ?» demanda Harper un soir alors qu'Harry la photographiait en train de faire ses devoirs. « Parce que tu grandis si vite, tu veux te souvenir de tout. » Ce n'était pas un mensonge. Il voulait se souvenir de sa force, de sa résilience, de sa capacité à sourire malgré le rejet qu'elle subissait. Les photos témoigneraient aussi de son rôle primordial d'aidante, mais Harper n'avait pas besoin de savoir que Kala remarquait à peine ses préparatifs. Elle flottait dans la maison comme un fantôme, présente physiquement, mais absente dans tous les domaines importants. Elle ne posa aucune question sur la pièce de théâtre de Harper ni sur son projet de science. Elle ne remarqua pas qu'Harry avait retiré son alliance. Travaillant encore tard ce soir, elle annonça le jeudi précédent la date limite de Harry. « Club de lecture ?» demanda Harry d'un ton neutre. Oui, elle ne l'a pas regardé dans les yeux. Ne l'attends pas, après son départ, Harry s'assit avec Harper pour dîner. Ils préparèrent des tacos ensemble. Harper préparait soigneusement les garnitures tout en lui racontant sa journée. Madison dit « Je ne peux plus venir à son anniversaire », dit Harper d'un ton décontracté. « Qu'est-ce que ça te fait ? » Triste, mais tu sais quoi ? Elle leva vers lui ses yeux bruns sérieux. « Je ne pense pas avoir envie d'y aller de toute façon. Elle n'est pas très gentille. » Tu as raison. On devrait passer du temps avec des gens gentils avec nous. Comme tu m'aimes toujours. Ce soir-là, Harry a envoyé un email à Jim. On est prêt. Dossier lundi matin. Samedi est arrivé avec la chaleur printanière. Harry a passé la matinée avec Harper au parc, à la pousser sur les balançoires et à la rattraper au pied des toboggans. Des activités père-fille normales, précieuses sachant ce qui allait arriver. Maman dit qu'on dîne chez grand-mère ce soir. Harper a dit, suspendu la tête en bas pour les barres de singe. C'est vrai. Un grand dîner de famille. Dois-je y aller? Harry, aide-la à descendre. Juste cette fois. Alors les choses seront différentes. Promis. Je te le promets. Cet après-midi-là, Harry s'est habillé avec soin. Jean foncé, chemise bleue, décontractée, mais bien habillé. Il a aidé Harper à enfiler sa robe violette préférée. Celle avec des papillons sur l'ourlet. Tu es magnifique, lui a-t-il dit. Grand-mère ne le pensera pas. L'avis de grand-mère ne compte pas. Seule la vérité compte, et la vérité, c'est que tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Le trajet jusqu'à la maison d'Eileen lui parut à la fois interminable et trop rapide. Harry avait placé la boîte en bois dans un sac cadeau, dont le contenu était dissimulé par du papier de soie. Elle reposait entre eux comme un banc qui tic-tac. Qu'y a-t-il dans un sac? Demanda Harper. À plus tard. La maison coloniale de Wynne avait toujours la même apparence, d'un blanc immaculé et d'un aménagement paysager impeccable. Mais Harry la voyait différemment maintenant. Sachant ce qui s'était passé dans la chambre d'amis, conscient de la cruauté qui se tramait entre ces murs, ils furent les derniers à arriver. La salle à manger bourdonnait de conversations qui s'éteignirent à leur entrée. Kala leva à peine les yeux de son verre de vin. « Oh, vous êtes venus » dit Wynne comme si leur présence était une surprise désagréable. « Nous étions invités » répondit Harry d'un ton neutre. Le dîner se poursuivit avec une familiarité douloureuse. Wynne régalait la table d'anecdotes sur sa dernière soirée caritative, mentionnant ostensiblement combien tous ses petits-enfants étaient merveilleux, sauf Harper, qui aurait tout aussi bien pu être invisible. Les autres enfants discutèrent de leurs activités, de leurs réussites, de leurs projets. Quand Harper tenta de parler de son projet scientifique, Wynne lui coupa la parole au sujet du récital de danse de Madison. Harry observa tout cela avec un regard neuf. Les micro-agressions, les exclusions délibérées, le sourire narquois de Calu lorsque le visage d'Harper se décomposa.
Il avait été aveugle si longtemps, mais plus maintenant. Le présent. Wynne annonça après le dessert, sortant des paquets emballés du buffet, que la main de Harry trouva celle d'Harper sous la table. Elle serra doucement, elle serra en retour, se préparant. Une fois de plus, les cadeaux firent leur tournée. Électronique, argent, bijoux, tout ce qu'un grand-parent peut offrir à ses petits-enfants bien-aimés. Une fois de plus, Harper resta assise, les mains vides, tandis que ses cousins célébraient leur générosité. Cette fois, Harper ne demanda pas pourquoi. Elle observa simplement avec ses deux yeux sages, acceptant ce qu'elle ne pouvait changer. Eh bien, dit Wynne en se rasseyant dans son fauteuil avec satisfaction. Voilà pour tout le monde. Le silence se prolongea. D'autres adultes s'agitèrent, mal à l'aise. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Harry sentit Harper bouger à côté de lui. Elle attrapa le sac cadeau à leurs pieds, se tenant avec plus de grâce qu'une enfant de 7 ans n'en aurait besoin. Les papillons violets sur sa robe reflétaient la lumière tandis qu'elle contournait la table pour rejoindre Wen. « Grand-mère » dit Harper d'une voix claire et posée. « Papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore. » Elle déposa le sac devant Wen et retourna à sa place. Le silence se fit dans la salle. Même les plus jeunes sentirent qu'il se passait quelque chose d'important. Wynne fixa le sac comme s'il allait la mordre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre-le » dit Harry, tandis que les doigts manucurés de Wen tiraient sur le papier de soie avec une irritation croissante. Lorsqu'elle sortit la boîte en bois, la confusion plissa son front lisse et botoxé. « Quel genre de jeu ?»« Ouvre-le » répéta Harry. Elle déverrouilla les charnières en laiton. À l'intérieur, la clé USB était nichée dans du velours, la lettre pliée en dessous. Wynne déplia le papier, son regard scrutant. Son visage perdait ses couleurs à chaque ligne. « C'est... » « Tu ne peux pas le lire à voix haute » suggéra Harry. « Ou Harper devrait-elle le faire ? Elle apprend tellement bien à lire. »« Espèce de salaud !» Kala commença à se lever. « Assieds-toi. » La voix d'Harry était si tranchante qu'elle la figea. « Harper, pourquoi ne lis-tu pas la lettre comme on s'est entraîné avec tes devoirs ?» Harper le regarda d'un air incertain. Il hocha la tête pour l'encourager. Elle se releva, marcha vers Wen et prit la lettre de ses mains tremblantes. « Tu as dit que je n'étais pas de la famille » lut Harper, sa voix jeune donnant aux mots une innocence qui les rendait plus blessants. « Cette boîte contient la preuve que tu avais raison, mais pas comme tu le voulais. »« Arrête-la » hurla Wynne. « La famille ne traite pas les enfants comme des fardeaux » continua Harper en prononçant soigneusement les mots les plus compliqués. « La famille n'exclut pas systématiquement et ne maltraite pas émotionnellement. » Kala se précipita par-dessus la table, son verre de vin se brisant. Harry lui attrapa le poignet avant qu'elle puisse atteindre Harper. À l'intérieur, tu trouveras des preuves de ce que ta fille a fait chez toi. Harper poursuivit sa lecture, imperturbable face au chaos. Tu trouveras également des enregistrements de tes propres paroles sur Harper. Vos associations caritatives, vos comités paroissiaux et vos cercles sociaux pourraient les trouver intéressants. Assez. Wynne reprit la lettre. C'est du chantage. Ses conséquences. Harry corrigea. Harper. Viens ici. Sa fille revint vers lui, la tête haute. Il la souleva sur ses genoux, la serrant contre lui. Que quelqu'un apporte un ordinateur portable, dit-il. Voyons ce qu'il y a sur cette clé. Non. La voix de Kala se brisa. Harry, s'il te plaît. On peut en parler. Comme tu as parlé à Derek dans la chambre d'amis de ta mère. Des exclamations s'élevèrent autour de la table. Le gendre de Wynne ouvrait déjà son ordinateur portable. La curiosité l'emportant sur la loyauté. Harry récita le mot de passe de la clé USB de mémoire. N'ose pas, Wynne, mais son gendre était déjà en train d'insérer la clé. Qu'y a-t-il là-dedans ? Demanda-t-il en parcourant les noms de fichiers. Enregistrement, message, vidéo. Lance la première vidéo. Ordonna Harry. Non, crièrent Kala et Wen à l'unisson, mais l'écran se remplit d'images. Pas explicites, Harry les avait soigneusement éditées, mais suffisamment claires. Kala entrant chez Wen avec Derek. Horodatage. Enregistrement de leur voix planifiant leur prochaine rencontre. Coupez le son, murmura quelqu'un. Il y a autre chose, dit Harry. Des messages où vous traitez Harper d'erreur. Où vous discutez de la possibilité de vider son budget d'études.
Vous comptiez l'abandonner après le divorce? Vous m'avez espionné, accusa Kala. J'ai documenté des abus. Il y a une différence. C'est aussi ma fille. Non. La petite voix d'Harper coupa les cris. Tout le monde se tourna vers elle. Tu n'es pas ma mère. Les mères aiment leurs enfants. La simplicité de la chose, la pure vérité venant d'un enfant de 7 ans, brisa quelque chose dans la pièce. Le visage de Kala devint blanc. Harper, bébé. Je ne m'appelle pas bébé. Tu as appelé Derek bébé. Je l'ai entendu sur l'ordinateur de papa. Wynne essaya de reprendre le contrôle. C'est une affaire de famille. On devrait en parler en privé. On n'est pas de la famille, tu te souviens? Harry se tenait debout, soulevant Harper avec lui. Tu l'as dit très clairement à plusieurs reprises. Il regarda les visages stupéfaits autour de la table. Lundi matin, Kala recevra les papiers du divorce et une ordonnance restrictive. L'audience d'urgence pour la garde des enfants est déjà fixée. Chaque élément de preuve sur ce disque sera soumis au tribunal. Tu ne peux pas me l'enlever, murmura Kala. Je ne la prendrai pas. Je la protège, de toi. De ta mère, de cette excuse toxique pour une famille qui traite un enfant innocent comme un fardeau. Wynne retrouva sa voix. Je te combattrai. J'ai des relations financières. Et j'ai des vidéos de ta fille en train de commettre l'adultère chez toi. J'ai des enregistrements de toi en train de maltraiter psychologiquement un enfant. J'ai des messages où tu participes à la planification d'une fraude financière. Harry sourit froidement. À toi de jouer. Il se dirigea vers la porte. Les bras d'Harper se crispèrent autour de son cou. Derrière eux, le chaos éclata, criant, des accusations tout en exigeant que tout le monde efface ce qu'ils avaient vu à la porte. Harry se retourna une dernière fois. Oh, et Kala, ton petit ami, Derek, il est marié. Sa femme a reçu une copie de tout il y a 1 heure. Je pensais que tu devrais le savoir. Ils sont partis au son du cri de Kala et d'un autre éclat de verre. Peut-être un autre verre. Peut-être un mariage. Peut-être la façade prudente de toute une famille. Moi dans la voiture. Harper est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis, papa, ça va? Je vais mieux que bien. Et toi? Oui. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas celui prudent qu'elle arborait avec la famille de sa mère. Je n'ai pas besoin d'y retourner, n'est-ce pas? Plus jamais. Bien. Elle s'est installée dans son siège. On peut aller chercher une glace? Harry, le premier vrai rire depuis des semaines. Oui, ma puce. On peut aller chercher une glace. Alors qu'il quittait la maison parfaite de Wayne, avec sa pelouse parfaite et ses cœurs imparfaits, Harry a senti quelque chose se libérer de ses épaules. Le fardeau de faire semblant, d'accepter l'inacceptable, de laisser sa fille souffrir pour préserver la paix. Ce fardeau avait disparu, remplacé par quelque chose de plus pur. Un but? Il avait du travail à faire, un divorce à gérer, une fille à guérir. Mais pour ce soir, la glace suffisait. Demanda papa Harper en entrant chez le glacier. Et maintenant? On recommence. Juste toi et moi. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Pour la première fois depuis longtemps, Harry s'en souvenait, l'avenir s'annonçait radieux. Compliqué, certes, difficile, certes, mais radieux. Ils commandèrent leur glace au chocolat pour Harper, à la vanille pour Harry, et s'assirent dehors sous les étoiles. Père et fille, une famille de 2, parfaite dans son intégralité. Le lundi matin arriva avec un froid inhabituel. Harry se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant le givre fondre sur l'herbe pendant que Harper prenait son petit déjeuner. Son téléphone n'avait pas arrêté de vibrer depuis samedi soir. Wynne, divers membres de la famille. Il les bloqua tous. Maman rentre à la maison, demanda Harper, la bouche pleine de céréales. Non, ma chérie. Tu te souviens de ce dont on a parlé? Maman va vivre ailleurs maintenant. Pour toujours. Pour longtemps. Oui. Harper réfléchit, puis hocha la tête. D'accord. Puis-je avoir plus de jus d'orange? La sonnette retentit à 9h47. Harry sut qui c'était avant même d'ouvrir. Jim avait envoyé un texto pour dire que l'huissier était en route. Cole se tenait sur le porche, Derek à ses côtés. Tous deux semblaient hagards.
Ses vêtements de marque étaient froissés, son maquillage maculé. Dororik jetait des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il attendait l'arrivée de sa femme. « Il faut qu'on parle, » dit Kala. « Non, pas du tout. » Harry accepta les papiers de l'huissier qui avait photographié Kala comme confirmation de la remise. « Tu as été signifié. L'audience d'urgence pour la garde des enfants est mercredi. Ne contacte pas Harper avant. Tu ne peux pas faire ça. » Kala le bouscula pour entrer dans la maison. « Harper, maman est là. Elle est à l'école. » Harry mentit avec aisance. « Et tu violes l'ordonnance restrictive en étant ici. » « Il n'y a pas encore d'ordonnance restrictive. » Lisez la page 12. Kala fouilla dans les papiers. Derek lisait par-dessus son épaule. Son visage pâlit en premier. Fraude financière. Derek s'écarta de Kala. Tu as dit que l'argent était à toi. C'est à moi, sur le compte de ma fille, que je contrôle. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les comptes de garde. Harry dit qu'en tant que père d'Harper, j'ai mon mot à dire sur les décisions financières. Tu as volé 40 000 $. Je les ai empruntés pour des chambres d'hôtel avec lui. Harry désigna Derek du doigt. Le tribunal adorera ça. Dororik reculait déjà vers la porte. Kala, je ne peux pas être impliqué dans ça. Ma femme m'a déjà mis à la porte. S'il y a des accusations criminelles, ne t'avise pas de me quitter. Kala, attrape-le par le bras. C'est aussi ta faute. Ma faute? Tu as dit que tu allais divorcer. Tu as dit qu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Harry eut presque pitié de Derek. Presque. Il y a un contrat de mariage, en béton. Elle ne reçoit rien, sauf ce qu'elle a apporté au mariage, c'est-à-dire des dettes. Dororik se dégagea de l'emprise de Kala et s'enfuit. Sa voiture quitta l'allée à toute vitesse, laissant Kala plantée dans le hall d'entrée de Harry comme une étrangère échevelée. Tu as tout gâché, murmura-t-elle. Non, tu as tout gâché en choisissant les liaisons plutôt que ta fille. Lorsque vous laissez votre mère la maltraiter, lorsque vous avez volé son avenir pour financer vos mensonges. Je suis sa mère. Biologiquement, rien de plus. Harry ouvrit la porte d'entrée. Sortez. Le contact suivant passe par les avocats. Les vidéos que Kala a essayé une dernière manipulation. Si vous les libérez, cela fera également du mal à Harper. Les enfants de l'école le découvriront, c'est pourquoi ils ne seront utilisés que dans le tribunal à moins que vous ne combattiez la garde. Donnez-moi des droits complets. Éloignez-vous tranquillement. Et Harper n'a jamais à connaître les détails. Tu me fais chanter. Je la protège. Choisissez. Le visage de Kala a parcouru les émotions. Rage, peur, calcul. Enfin, défaite. Je veux que mes affaires soient déjà emballées. Jim Morrison organisera le ramassage. Maintenant partez. Elle se dirigea vers la porte puis se tourna. Je l'aimais une fois. Quand elle est née avant quoi? Avant de réaliser d'avoir ces hommes, j'étais piégé avec toi. Dans cette vie, je n'ai jamais voulu. Alors vous devriez être reconnaissant. Vous êtes libre maintenant. Kala est partie sans un autre mot. Harry la regarda partir, puis se dirigea vers la cuisine où Harper était assis à la table, le jus d'orange intact. J'ai entendu dire, maman, dit-elle doucement. Harry s'agenouilla à côté de sa chaise. Je suis désolé que tu devais entendre ça. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de moi. C'est sa perte. Parce que tu es la personne la plus merveilleuse que je connaisse. Harper se pencha dans son câlin. Je ne veux pas la voir. Vous n'avez pas à le faire. Pas avant d'être prêt. Peut-être jamais si c'est ce que vous décidez. Vraiment? Vraiment? Cet après-midi, le téléphone de Harry a sonné avec un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, il a répondu, « Harry, voici le pasteur Williams de l'église d'Owen. » Harry a presque raccroché. « Attendez, s'il vous plaît. J'appelle parce que plusieurs membres du conseil d'administration ont reçu des vidéos inquiétantes ce matin. Owen a été retiré de ses positions en attente d'enquête. Je ne les ai pas envoyés. Nous savons que les courriels proviennent de la femme de Derek Miller. Elle était assez minutieuse. Le pasteur s'est arrêté. J'appelle en fait pour m'excuser. Nous n'avions aucune idée que Harper était traité de cette façon.
Plusieurs familles ont présenté des histoires similaires sur le comportement de Wen envers leurs enfants. Trop peu, trop tard. Je comprends. Mais je voulais que vous sachiez que l'influence de Wen ici est terminée. Et si jamais vous voulez ramener Harper à un autre service, loin de cette famille, elle serait accueillie à bras ouverts. Harry l'a remercié et a raccroché. Une soirée domino Falin Duby. Plus de dominos avaient chuté. Jim a appelé avec des mises à jour. Kala avait été suspendu à l'hôpital en attente d'enquête sur les fonds volés. Les positions caritatives de Wen s'évaporaient alors que le scandale se répandait dans les cercles sociaux d'Atlanta. L'épouse de Derrick avait demandé le divorce et avait coopéré avec les autorités au sujet de la fraude financière. L'avocat de Kala a appelé. Jim a dit qu'elle voulait vous négocier la garde complète. Pas de visite jusqu'à ce que Harper ait 18 ans. En échange, aucune accusation criminelle et une pension alimentaire minimale. Compteur sans pension alimentaire. Elle a volé 40 000 $. C'est sa licenciement. Dur, mais juste. Je vais le rédiger. Cette nuit-là, Harry a glissé Harper dans un lit avec des histoires et des chansons supplémentaires. Elle s'est endormie, souriant, le poids des derniers jours se leva temporairement. Harry s'est assis dans son bureau par la suite, regardant la photo de la famille qu'il avait gardée juste lui et Harper. Maintenant. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro qu'il a reconnu comme des 20. Vous avez détruit ma vie. J'espère que vous êtes heureux. Il a tapé, je ne suis pas content. Je ne suis pas triste. J'ai juste fini. Ne nous contactez plus. Puis il l'a également bloqué, l'ajoutant à la liste croissante de personnes exilées de leur vie. Il ne s'agissait plus du bonheur ou de la vengeance. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau des cendres de ce qui n'aurait jamais dû être 6 mois plus tard. Géorgie peinte en automne en or et en rouge. Harry a tourné la clé dans une serrure de leur nouvelle maison, une modeste de 2 étages dans un quartier calme loin de la partie de Wan. Harper passa devant lui, son rire faisant écho à travers des pièces vides. Ma chambre est à l'étage, a-t-elle appelé, tournée à droite en haut. Celui avec le siège de la fenêtre. Son cri ravi le faisait sourire. Ils avaient regardé 12 maisons avant de trouver celle-ci. Mais au moment où Harper a vu le siège de cette fenêtre, Harry savait qu'ils étaient à la maison. Le camion en mouvement est arrivé lorsque des voisins ont émergé pour enquêter. Un couple âgé de Next Door s'est immédiatement présenté, charmant Harper avec des histoires de lapins qui ont visité leur jardin. Elle est invitée à venir les voir à tout moment. Madame Chin a offert. J'aimerais ça, a dit Harper, sa vieille timidité fondant sous une véritable gentillesse. Ils ont passé la journée à déballer. Harper aidant en dessinant des images pour décorer sa nouvelle pièce. Alors que la soirée tombait, ils se sont assis sur le sol du salon en mangeant des pizzas dans des boîtes entourées de tours de carton et de possibilités. Papa, demanda Harper entre les morsures. Pouvons-nous avoir un chien? Je me demandais quand tu le demanderais. Harry a sorti son téléphone, montrant ses photos du site web du refuge pour animaux. Je pensais que nous pourrions visiter le week-end prochain. Vraiment? Ses yeux s'écartent. Maman a toujours dit non. Eh bien, je dis oui. Les chiens nous enseignent l'amour inconditionnel. Nous pourrions en utiliser une partie. Ils ont parcouru des photos ensemble. Harper commente l'expression et le nom potentiel de chaque chien. Elle avait grandi dans les mois depuis ce terrible dîner. Plus grand. Oui, mais aussi plus confiant. La thérapie a aidé, tout comme la nouvelle école où personne ne connaissait leur histoire. Celui-ci. Harper a pointé un mélange Golden Retriever. Regardez son sourire. Il a un joli sourire. Nous le rencontrerons samedi. Puis-je montrer à Emma? Harper a fait référence à sa nouvelle meilleure amie rencontrée le premier jour dans sa nouvelle école. Emma ne se souciait pas du drame familial de Harper. Elle se souciait de leur amour commun des livres et de la construction de villes Lego élaborées. Bien sûr, alors que Harry nettoyait le dîner, Harper a pratiqué le piano sur le clavier qu'ils ont acheté pour remplacer les leçons que Kala n'avait jamais assistées. Elle travaillait sur une pièce simple, notes parfois s'affrontaient, mais la détermination claire dans sa concentration. Cela semble beau, a dit Harry quand elle a fini. Madame Kim dit que j'ai un rythme naturel. Elle veut que je joue dans le récital d'hiver. Voulez-vous? Harper hocha la tête. Voulez-vous venir? Je ne le manquerai pour rien. Plus tard, après que Harper dormait,
Harry s'est assis sur le porche arrière avec une bière dans ses pensées. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. Kala ne s'était même pas présentée devant les tribunaux, envoyant son avocat à la place. Elle avait déménagé en Californie avec ce qui restait de sa réputation et de l'argent que Derrick n'avait pas dépensé. Wynne a toujours vécu dans sa grande maison, mais seul maintenant. Ses amis de la société s'étaient éloignés. Sa famille embarrassée par le scandale. Elle a essayé de contacter Harry sur divers canaux, mais il avait tenu ferme. Aucun contact ne signifiait aucun contact. L'ordonnance d'interdiction durerait 2 ans de plus, mais Harry doutait qu'ils en auraient besoin. Les 2 femmes semblent avoir accepté leur exil de la vie de Harper. Son téléphone buste. Jim Morrison s'enregistre comme il l'a fait périodiquement. Comment est la nouvelle maison? Parfait. Harper prévoit déjà où mettre un set swing. Bon. Vous méritez tous les 2 la paix. Jim fit une pause. Je pensais que vous devriez savoir que Derek Miller a été reconnu coupable de détournement de fonds la semaine dernière. Il s'avère que votre situation n'était pas son premier rodéo. Pas surpris. Kala a témoigné contre lui, essayant de sauver quelque chose, je suppose. Harry ne ressentait rien aux nouvelles. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste rien. Merci pour la mise à jour. Faites attention, Harry. Donnez à Harper de mon mieux. La nuit était silencieuse à l'exception des cicailles et de la circulation lointaine. Harry pensa à l'année dernière, à la douleur de la découverte, à la fureur de la trahison, à la satisfaction du froid de la justice. Tout cela a conduit ici à ce moment de paix simple. Demain, Harper avait un rendez-vous avec Emma. Ce week-end, il visiterait le refuge. Le mois prochain, le salon des sciences de l'école où le projet de Harper sur la métamorphose des papillons devait se placer. Petit moment construisant une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le téléphone d'Harry a de nouveau bourdonné. Cette fois, un texte d'un numéro inconnu avec une photo ci-jointe. Il l'a presque supprimé, puis a reconnu l'intérieur de la salle à manger de Wen. Que sur l'image la table en acajou était couverte de poussière. Les chaises ont été poussées contre les murs. Le lustre suspendu sur le vide. Le message disait « Vous avez gagné ». Heureux. Harry a étudié la photo. Ce monument aux fausses valeurs familiales est désormais abandonné. Puis il l'a supprimé sans répondre. Gagner implicite que cela avait été un jeu. Ça ne l'avait pas été. C'était la survie, la protection, l'amour sous sa forme la plus féroce. Point. Il est entré à l'intérieur, vérifiant Harper une fois de plus. Elle dormait paisiblement, l'impression photo du Golden Retriever se serra dans sa main. Demain, elle se réveillait en sécurité, l'amour valorisé. Ce n'était pas gagnant. C'était tout. L'auditorium a fredonné d'anticipation. Les parents ont rempli des rangées de sièges, des programmes bruissants, des téléphones prêts à capturer des moments. Harry s'est assis dans la 3e rangée, section centrale, le même endroit qu'il avait réclamé pour chaque performance cette année. Ce siège est-il pris? Une femme a indiqué la chaise à côté de lui. Non, s'il vous plaît. Harry déplaça son manteau. Premier récital, 4e, en fait. Ma fille Harper joue ce soir. Comme c'est merveilleux. Le mien aussi. Et mes téchins. Elle parle constamment de Harper. Harry sourit, reconnaissant la mère d'Emma de la prise en charge de l'école. Ils ont bavardé tranquillement alors que les lumières s'échappaient et que Madame Kim est montée sur scène pour présenter ses élèves. Harper est apparue dans les ailes portant la robe bleue qu'ils avaient choisie ensemble le week-end dernier. Elle avait insisté pour se coiffer, le résultat légèrement tordu, mais entièrement Harper. Elle a scanné le public jusqu'à trouver Harry, son visage s'éclaircissant. Les premiers étudiants ont effectué des échelles et des mélodies simples jouées avec divers degrés de succès. Les parents ont applaudi chaque effort avec enthousiasme. Ensuite, Madame Kim a annoncé le nom de Harper que la fille de Harry se dirigeait vers le piano avec des marches stables. Pas d'hésitation, pas de retour en arrière pour rassurer. Elle s'est assise, a ajusté le banc et a placé ses mains sur les clés. Les premières notes de sa composition originale ont rempli l'espace. Elle y travaillait depuis des mois, refusant de laisser Harry entendre la pièce finie. C'est une surprise, a-t-elle insisté. Maintenant, il a compris pourquoi. La mélodie a commencé des clés mineures douces et presque lugubres qui parlaient de la solitude et de la perte. Harry a reconnu leur histoire dans ses notes. La tristesse que Harper avait portée.
Puis le changement est venu. Des clés majeures émergeant comme le lever du soleil. Le bâtiment Tempo. Hope en train de passer à travers l'harmonie. La pièce est devenue plus forte, plus confiante, raconté de nouveaux débuts et a découvert la joie. Harper a joué avec une orientation qui lui a démenti 8 ans, de petites mains se déplaçant avec une précision de pratique. Elle a raté une note, a récupéré sans pause et a continué à construire vers le crescendo. La dernière section rendait la gorge d'Harry serrée. Pure Joy a traduit en musique des notes brillantes et en flèches qui remplissaient l'auditorium de lumière. La composition de Harper a parlé de chiens et de nouveaux amis, de sièges de fenêtres et de dîners à pizza, d'un père qui s'est présenté et une vie reconstruite avec amour. Elle tenait le cordon final, le laissant résonance s'estomper naturellement. Le public s'est assis silencieux pour un battement de cœur, puis a éclaté. Harry se tenait en premier, d'autres suivant, l'ovation se lavant sur sa fille rayonnante. Harper s'inclina, puis retourna au piano. Elle se pencha dans le microphone que Madame Kim s'était installé. Cela a été appelé recommencer, a-t-elle dit, la voix claire. Je l'ai écrit pour mon père, qui ne m'a jamais laissé croire que je n'étais pas suffisant. Harry ne pouvait plus voir clairement. Vision floue par des larmes. Qu'il n'a pas pris la peine de se cacher. Autour de lui, d'autres parents ont essuyé les yeux, émus par la simple honnêteté de l'amour d'un enfant. Harper a quitté la scène et est apparu quelques instants plus tard à la porte de l'auditorium. Harry l'a rencontrée là-bas, la soulevant dans un câlin qui disait que tous les mots ne pouvaient pas. « L'avez-vous aimé » chuchota-t-elle. C'était parfait. Tu es parfait, papa. Personne n'est parfait. Tu es parfait pour moi. Ils sont restés pour le reste du récital. Harper assis à côté de lui maintenant, leurs mains sont liées. Elle a chuchoté des commentaires sur chaque artiste, notant des améliorations depuis les répétitions, offrant des encouragements silencieux aux amis nerveux. À la fin de la soirée, ils se sont rendus à la voiture sous des étoiles. Harper sauta en avant, bourdonnant sa composition, puis recule pour prendre la main d'Harry. Papa, rappelez-vous quand grand-mère a dit, je n'étais pas vraiment ma famille. La poitrine d'Harry se resserra. Il parlait rarement plus de vin. Je me souviens. J'y ai pensé. Harper balança leurs mains conjointes. Elle avait tort, mais aussi bien. Que voulez-vous dire? Eh bien, la famille n'est pas seulement liée. Il s'agit de se choisir tous les jours. Comme si vous me choisissiez et je vous choisis et que Scoot leur Golden Retriever adopté il y a 6 mois avait terminé leur petite famille. C'est très sage. Madame Kim dit que la sagesse provient de moments difficiles comme des perles des huîtres irritées. Harry rit. Elle a raison. Alors peut-être que ce qui s'est passé était bon. Pas les parties blessées, mais où nous avons fini. Harry a cessé de marcher, à genoux au niveau des yeux de Harper. Tu sais quoi? Vous avez absolument raison. Je ne changerai pas là où nous en sommes maintenant, même si c'était difficile. Surtout parce que c'était difficile. Les routes faciles ne mènent pas à de belles vues. Harper le serra soudain dans ses bras, féroce et fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Toujours. Ils sont rentrés chez eux dans des rues familières. Harper bavardant sur le récital, l'école, les plans pour la fête d'anniversaire de Scoot. Les chiens méritent des fêtes aussi, papa. Alors qu'ils arrivaient dans leur allée, des lumières de capteurs de mouvement ont éclairé leur chemin. Le Scout a abordé la bienvenue de la fenêtre. Madame Chat a salué son jardin. La maison les a embrassés avec chaleur et appartenance. Papa, a demandé Harper en se dirigeant vers l'intérieur. Emma peut-elle dormir ce week-end? Nous voulons construire un fort couverture. Bien sûr. Et pouvons-nous faire des crêpes? Définitivement le genre avec des pépites de chocolat. Y a-t-il d'autres types? Harper gloussa, faisant la course pour saluer Scoot. Harry suivit plus lentement, prenant un instant. L'entrée a tenu les photos de l'école de Harper, ses prix, ses illustrations représentant leur famille de 2 chiens et plus. Preuve d'une vie reconstruite avec intention et amour. Son téléphone a bourdonné. Harry l'a presque ignoré, puis a vu l'expéditeur. Le pasteur Williams pensait que vous devriez voir cela. Le vin a quitté la ville hier, a vendu la maison, déménageant en Floride. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle est désolée. Trop peu trop tard, mais j'ai promis que je le passerai. Harry a supprimé le message. Les excuses de Ghosts n'avaient aucune valeur.
La seule chose qui comptait était le rire venant du salon où Harper et Scoot ont lutté sur le tapis. Papa, Scoot essaie de manger mes devoirs. Scoot, dépose-le. Harry a appelé, entrant dans le chaos. Harper, les devoirs ne vont pas sur le sol, mais je lui montrai mes mathématiques. Il est très intelligent. Il est intelligent, mais il apprend mieux sans manger de papier. Ils ont passé la soirée dans des devoirs de routine confortables, le dîner préparé ensemble. Scoot a marché dans le quartier. Temps de bain, heure du compte, elle a appris sa main. S'installer dans la chaise à côté de son lit. Bridge. Le passé s'était effondré sans aide, ne laissant que le sol solide sous leurs pieds. Harry embrassa le front de Harper, chuchota, bonne nuit au rêve, et laissa sa porte craqueler pour que la lumière puisse trouver son chemin. Puis il est allé dans sa propre chambre, le rembourrage du Scoot derrière, prêt à se reposer dans la paix qu'ils avaient gagnée. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouveaux moments à naviguer ensemble. Mais ce soir, Harry Prescott a dormi le sommeil d'un homme qui avait tenu ses promesses, protégé ce qui comptait et construit à partir de cendres quelque chose d'incassable. Une vraie famille, petite, imparfaite. Il y a